Quelle est l'équation d'une tension alternative ayant une amplitude de 60 volts, la même fréquence, mais en opposition avec E sinus oméga t moins pi sur 8. Bon, on va déjà écrire ce signal. Donc c'est une force électromotrice. E de t est égal à 120 sinus oméga t moins pi sur 8. Et l'autre, ben, ce sera un signal qui a là, bon, elle a une amplitude de 60 pour l'autre, 60, sinus, elle a la même pulsation, même fréquence, donc même période, donc même pulsation, oméga t plus phi. Hein, on sait bien que ça doit être comment on appelle ça, en opposition de phase. Alors, l'opposition de phase, le déphasage, il vaut pi. Le déphasage, il vaut pi. Ce qui veut dire que dans un premier temps, ici, il y en a un qui est à moins pi sur 8. Alors, attention que c'est dans le sens horaire. Le négatif, c'est dans le sens horaire. Alors, que vaut moins pi sur 8? Pour calculer moins pi sur 8, je vous rappelle que moins pi en degrés, ici c'est moins pi radian. Hein, voilà. En degrés, c'est moins 580, parce que pi vaut 180 radians, parce que 2 pi c'est 360 degrés. 180 divisé par 8, en fait vous devez diviser par 2, ce qui fait 90, puis encore par 2, ce qui fait moins 45, voilà, ce qui fait moins 22,5 degrés. Moins 22,5 degrés. Si je fais 180 divisé par 8, c'est 22,5. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc c'est pi sur 4. Je m'excuse, pi sur 8. C'est pi sur 8. C'est pi sur 8. 22,5. Bon, ceci étant dit, je vais mettre le signal. Alors, le signal, je vais mettre... Bon, alors, pour faire ce signal-là, moins 22,5, il faut plus ou moins le situer. Bah, vous faites une bissectrice de ces deux droites-là, vous aurez la moitié. Et puis, vous refaites une bissectrice, et là, vous aurez 22,5. Alors, 22,5, ou moins 22,5 plutôt, bah, comment faire ça? Bah, vous tracez la sinusoïde comme si commençait de 0, voilà, passe par le max, 0, min, max, 0, max, 0, et ainsi de suite. Donc 0, on va vers le max, avec des valeurs positives, bien sûr en Y, parce que je vous rappelle que c'est un sinus. Hein. On va vers le max, jusqu'ici. Ensuite, on descend, on décroît, la fonction elle décroît, avec des valeurs toujours positives, et on retombe en 0. Ensuite, on décroît avec des valeurs négatives pour arriver à un minimum. On va mettre ici. Puis, on atteint le minimum ici. Puis, on croît avec des valeurs qui sont négatives pour arriver en 0. Puis, bon, on est reparti. Voilà, on arrive au max. Et de max à max, il y a une période. De max à max, il y a une période. Bon, et de min à min, il y a une période. Et de ce zéro-là et ce zéro-là, il y a une période aussi. Donc de là à là, il y a aussi une période. Ou si vous voulez, de min à min. Une période, c'est quand ça se répète. Les valeurs se répètent. Par exemple, si je prends cette valeur-là, ici, la valeur, elle est positive, mais dans le sens croissant, pour retrouver cette même valeur, qui va dans le sens croissant et positif, ben, la valeur est là. De là, on a une période. C'est quand les effets de la sinusoïde reviennent. Croissance avec le même signe. Ou décroissance avec le même signe. Par exemple, ici, on décroît avec du signe positif, donc ce point-là, on le retrouve là-bas. Voilà. Donc maintenant, je vais chercher ce fameux point. Ce fameux point, il sera ici. Donc je vais placer l'axe
l'axe il sera ici. Ça c'est l'axe Y. Donc ce qui veut dire que je peux enlever la partie gauche. Voilà. Le signal va commencer d'ici. Il va décroître. Puis il va croître pour arriver en 0. Puis il va croître comme ceci. Et ainsi de suite. Donc il va commencer ici. Vous voyez. Alors, bon, bien sûr, ici, vous savez très bien que c'est moins pi sur 8. Voilà. Alors, le vecteur de Fresnel, il est ici. Pour avoir une opposition de phase, le déphasage va faire 180. Donc, il doit être de l'autre côté. Donc, ici, là, il faut aller chercher. Voilà. On a, ici, on aura pi. Voilà. Moins pi sur 8. Donc, pi moins pi sur 8, ce qui fait 8 pi sur 8 moins pi sur 8, ce qui fait 7 pi sur 8. Voilà, 7 pi sur 8. C'est-à-dire que si je fais 7 pi sur 8 moins pi sur 8, qui est le déphasage entre les deux signaux, ben ça c'est 7 pi sur 8 plus pi sur 8, c'est-à-dire 8 pi sur 8, c'est-à-dire pi. Voilà, donc en fait, il est à 7 pi sur 8. Donc vous voyez que le déphasage en opposition, le déphasage va faire pi. Donc la différence entre les deux doit faire pi. Je rappelle que le déphasage phi, c'est phi 2 moins phi 1 pour des signaux de même pulsation. Hein. Parce que s'ils ne sont pas de même pulsation, de même fréquence, ben c'est oméga 2 t moins phi 2, enfin plus phi 2, moins oméga 1 t plus phi 1. Bon, ben ici, moi, je suis en train de voir des signaux, même période, même pulsation, même fréquence. Donc, ceci va tomber, puisqu'ils ont même pulsation, même fréquence. Ça fait 0, il va rester phi 2 moins phi 1. Alors, si phi 2 moins phi 1 est plus grand, positif, phi 2 plus grand que phi 1, c'est-à-dire que le signal 2 est en avance sur le signal 1. Et c'est-à-dire que le signal 1 est en retard. Puisque le signal 2 est en avance sur le signal 1, ben le signal 1 sera en retard sur le signal 2. Ah. Et donc, ici, effectivement, le signal moins pi sur 8 est en retard sur le signal, l'autre signal. Parce que si je fais 7 pi sur 8 moins pi sur 8, ça donne du positif. C'est-à-dire pi. Voilà, et donc je vais construire ça sur GeoGebra. Donc le premier signal, alors je vais mettre bien sûr une échelle. Alors j'avais dit que le signal valait 120 et que l'autre valait 60. Donc ce qui veut dire que je vais prendre un carré, ça fait 1 cm sur 1 cm. Bon, 1 cm c'est... Bon, un carré c'est 10 volts. Un carré, je prends les côtés, hein, je parle en termes de côté de carré. Un carré égale 10 volts. Ou si vous voulez, une division. On peut parler comme ça. Je peux parler en termes de division plutôt qu'en termes de carré. Une division égale 10 volts. À partir de là, ben, je peux tracer les deux fonctions. Donc j'aurai 12 sinus x plus moins pi sur 8. Voilà, et c'est bien ce que j'avais dit, commencer là-bas, hein, comme j'avais dit. Alors, le deuxième signal, je vais juste dupliquer celui-ci. Voilà. Alors là, je vais pas mettre... Bon, enfin bref, je vais recommencer. Alors, si x est plus grand ou égal à 0, je vais noter qu'on aura 6 sinus x plus
7 pi sur 6. Là, vous voyez, on aperçoit qu'ils sont en opposition. Bon, ici. C'est 7 pi sur 8, pas sur, ils sont pas en opposition. Ici. Là, il n'est pas en opposition. C'est 7 pi sur 8. Voilà, là, il est en opposition. En opposition. Alors, bien sûr, je vais dessiner le... bon, comme on a 12 et 6, je prends 14. Un centre en moins 14,0. Un cercle en... qui vaut x carré plus... je m'excuse. X plus 14. Un instant, parce qu'il est en exposant. X plus 14 au carré plus y carré égale 12 au carré. Voilà pour le premier cercle. Et le deuxième, il suffit de le recopier, dupliquer la saisie et mettre la moitié qui est 6 au carré. Tracer une droite y égale f de 0. Voilà. Et tracer droite y égale h de 0. Voilà. Donc je vais chercher les deux intersections. L'intersection de cette droite avec le cercle, une intersection de cette droite avec le cercle, alors j'aurai le vecteur AE et le vecteur AC. AB, je m'excuse. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. À mon avis, je me suis trompé. Dans l'énoncé, j'ai dit que c'était... J'ai bien appuyé sur 8. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là, il n'est pas en opposition de phase, on n'a pas 180. Donc, il y a juste quelque chose qui... F de 0. Est-ce que mes calculs sont bons? 7 plus pi. Et puis ça fait pi. Le moins pi sur 8, il m'a pas l'air d'être moins pi sur 8. Est-ce que j'ai bien mis f de 0? Tranche.
Bon, je vais vite vérifier quelque chose. Je vais mettre une intersection entre le cercle ici et cette droite et mesurer l'angle. Cercle conique, transformation, autre angle. Où sont les angles? Voilà, angle entre G, A, E, A, G. Ouais, 49, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon du tout. C'est vraiment pas bon du tout. Alors comment ça se fait? Pourtant j'ai bien mis pi sur moins pi sur 8. J'ai pas ça, c'est pas. Les deux cercles sont bons, mais l'angle il est pas bon. 12. Oui, j'ai fait une inversion. À mon avis, j'ai fait une inversion. Je vais recommencer ça parce que j'ai fait une inversion. Je vais chercher H de 0. Mais H de 0, ça va la valeur du petit. Donc j'ai une intersection avec le petit.
petit. Non, c'est ça. Donc à mon avis, ouais, c'est au niveau des intersections, je me suis trompé. Je recommençais ça. Je recommençais, je redescends en arrière. Je sais pas pour. Donc ici, je vais retirer l'intersection ici. Voilà. Bon, je vais redescendre à ça. Maintenant, je vais construire le cercle. Voilà. Premier cercle, deuxième cercle. Et à partir de là, tout est bon. Hein. C'est juste parce que si je fais f de 0, y est égal à f de 0, j'ai pas pris les bons cercles. Voilà. Ça, c'était bon. Jusque-là, c'était bon. Simplement, les intersections, c'est là que je me suis trompé. Il faut prendre l'intersection. Alors, le rouge correspond à la petite sinusoïde. Le rouge correspond à la petite sinusoïde, c'est-à-dire c'est celui-ci. J'ai une intersection ici. Voilà. Et il faudra prendre le vecteur AB. Voilà. Par contre, le bleu correspond à la grande sinusoïde. Voilà. Et là maintenant j'ai les vecteurs. C'est parce que c'est juste que je me suis trompé. Je veux dire, j'ai inversé les intersections, donc c'est normal. Donc j'aurai le vecteur, on va dire A, virgule B, voilà, et j'aurai le vecteur AE. Voilà, et là ils sont en opposition. On voit bien qu'ils sont en opposition. Bon, c'est juste ça, c'est parce que l'intersection n'était pas bonne. Bon, alors, je me suis posé des questions, est-ce qu'il l'avait mis en radian en croyant que bon, j'avais tout fait correctement. Je pensais que c'était, il mettait pas en radian mais en degrés. Alors j'ai dû tester si c'était pas degré radian qui posait le problème. Mais en fait non. Après je me suis rendu compte si il travaille bien en radian, il y a autre chose comme problème. Et le problème, c'est, je veux dire, c'est parce que je me suis juste trompé voilà, de correspondance entre, je veux dire, la sinusoïde et le bon cercle. C'est juste ça. Et donc quand on remet tout au point, je veux dire, on a ceci. Donc on a bien deux signaux. Alors, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas correctement en Fresnel, parce que l'opposition, on la voit dans les deux sinusoïdes. Il n'y a pas de raison qu'il n'y aurait pas d'opposition dans le vecteur de Fresnel. C'est que j'ai fait une mauvaise, on appelle ça une mauvaise action à un moment donné. Et comme tout est bon, le signal est bon, les deux signaux sont bons, ça veut dire que c'est plutôt au niveau géométrique à gauche où il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Et donc c'est normal parce que j'ai pris la grande sinusoïde avec le petit cercle et la petite sinusoïde avec le grand cercle. Et j'ai cherché les intersections, donc c'est normal que là, on n'avait pas, il n'y a pas l'opposition de face. Mais ici, vous voyez qu'on a l'opposition de face, on a bien 180 degrés entre le vecteur AE et le vecteur AB. Bon, pi ou moins pi. Hein. Si vous parcourez dans un sens, vous avez pi, dans l'autre sens, on a moins pi. Donc l'opposition, c'est moins pi. Alors, j'aurais pu tracer, comment on appelle ça, l'issajou. Je vais dessiner l'issajou dans un petit instant. Il veut plus me redonner la main, c'est ça le problème.
On dirait qu'il est resté bloqué. Et à mon avis, il est bloqué. Alors voilà. Non, il ne me redonnait plus la main. Voilà, me la retire. C'est ça parce que c'est ça, on peut pas, je peux pas travailler comme quand c'est comme ça. Bon, je vais essayer de faire du lissage avec ça. Le lissage, ça va être tout simplement voilà, une droite qui est y égale voilà, c'est un coefficient angulaire négatif. Donc c'est y égale moins b sur a x. Voilà. Voilà. Ça c'est un déphasage de voilà donné sous forme d'une droite avec un déphasage de pi ou moins pi. Bon, celui-ci il est inscriptible bien sûr dans un rectangle 2A 2B, c'est-à-dire voilà, je ne vais pas l'inscrire, mais voilà, on a un segment qui descend comme ça. Il est inscriptible dans un rectangle 2A 2B. En lissage, on a une droite comme ça. Mais donné sous forme d'un segment parce qu'il est inscriptible. Enfin, il est dans. C'est la diagonale d'un rectangle. C'est la diagonale d'un rectangle. Je vous remercie.